Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les Verseaux, signe solaire ascendant, lune en Verseau et Vénus en Verseau, surtout parce qu'on se retrouve pour les vidéos sentimentales amour pour le mois de mars 2024. On va regarder un petit peu les énergies que tu vas traverser, que tu sois en couple, en triangulaire, célibataire. Tes cartes sont déjà tirées en off. On a l'oracle de Sandy Tattoo, dis-moi que tu m'aimes, en carte principale centrale. On a le tarot et on a une petite carte, je te montre l'oracle, il est trop mignon. Nous avons le petit oracle des anges gardiens pour un petit message d'amour, pour voir un petit peu le petit conseil, surtout pour t'ouvrir sur des situations peut-être que tu n'aurais pas imaginé. Allez, on y va tout de suite. Les Verseaux, vous avez vos lectures qui sont en ligne. Les vidéos sont en ligne pour le mois de mars. C'est pour ça que j'attaque les lectures sentimentales. C'est du général, ça parlera pas à tout le monde, vous le savez. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Et puis, tu n'oublies pas d'aller t'abonner sur Instagram désormais toutes les semaines. Tous les samedis, il y a un tirage au sort dans les commentaires sous la vidéo hebdo sur Instagram et la personne tirée au sort recevra une petite lettre à la maison avec une petite carte en fonction de toutes les informations que tu m'auras communiquées, donc tes infos personnelles. Donc va t'abonner sur Instagram, tout est en barre de description. On y va directement avec les Verseaux en couple, c'est parti. Allez, je t'ai tout rapproché pour que tu vois mieux les illustrations. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, première quinzaine, deuxième quinzaine. Et ta petite carte mignonnette. On y va les Verseaux en couple. On regarde carte centrale, trahison, secret, déception. Ok, bon, on panique pas. On va regarder un petit peu ce qui ressort du tarot. Mais c'est peut-être tout simplement des pensées. C'est peut-être simplement des doutes, des soupçons. C'est pas forcément en matière. On va regarder tout de suite parce que là, il y a vraiment une sensation d'avoir un peu le cœur brisé parce qu'il y a quelque chose. Alors, peut-être que c'est vous qui gardez quelque chose de secret qui fait que vous vous sentez mal. On va regarder tout de suite avec la première quinzaine du tarot ici. On a la 2 de Pentacles. Oh, la 3 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui vous blesse au fond du cœur, mais il y a beaucoup d'amour. Bon. Est-ce que vous êtes en train de penser à un ex, à quelque chose par rapport au passé? On va regarder, j'ai envie de débriefer et de retourner en tout cas pour faire une synthèse d'un seul coup pour vous les Verseaux. As de Pentacle, Valet d'épée et la Reine de denier. Bon, les Verseaux ici, il y a vraiment quelque chose qui vous blesse, qui vous peine, alors que vous êtes... J'ai le sentiment qu'avec ce 2 de Pentacle, vous essayez de combler quelque chose au fond de vous ici qui vous manque. Parce que la 3 d'épée, on subit quand même. Vous le savez, la 3 d'épée, c'est une énergie qui est un petit peu lourde, où on se sent... c'est peut-être que dans votre tête, c'est peut-être des souvenirs, comme je vous ai expliqué, c'est peut-être des... je sais pas, une attitude de votre ex qui revient à la surface par rapport à l'attitude de votre partenaire présente ou présent, qui vous rappelle un petit peu des choses. Et la trahison, secret, déception, c'est comme si vous gardiez cette blessure. Alors, c'est pas une trahison que vous décelez, mais vous gardez cette blessure ici au fond de vous. Parce que cavalier de coupe, parce qu'il y a beaucoup d'amour, parce que moi, je veux y croire. Parce que moi, j'aime l'amour, moi, j'aime aimer, j'aime mon partenaire. Donc ici, avec cette énergie de cavalier de coupe, on a un sentiment que malgré qu'il y ait une blessure profonde ici, qu'on essaye peut-être par tous les moyens de camoufler, parce que la 2 de denier, on est dans une situation où on jongle avec plusieurs attitudes, plusieurs manières d'être, plusieurs choses à faire. Donc il y a, je suis partout pour tenter d'étouffer. Mais on va recouvrir cette carte de 3 d'épée. Mais avec le cavalier de coupe, vous savez, c'est le romantique du tarot. C'est celui qui croit en l'amour, qui aime aimer. Et là, il y a vraiment ce sentiment, pour vous, les Verseaux en couple, d'être dans une relation où il y a beaucoup de bonheur. Regardez, As de denier, Reine de denier et Valet d'épée. Mais il y a quelque chose, je vais aller recouvrir. Parce que c'est... Pour moi, c'est une belle harmonie dans votre relation sentimentale. Il y a de belles choses, mais il y a quelque chose sur lequel vous êtes focus qui vous blesse. Et que vous tentez d'étouffer, de ne pas laisser prendre l'importance sur votre relation. Donc, je vais recouvrir ici avec le même tarot, mais c'est le bébé. Avec le Golden Art Nouveau Tarot. Donc là, c'est les grandes. Et là, je prends le petit. Et je vais regarder un petit peu. C'est quoi ce soupir, là, Rachel? Ben, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose que j'en ai marre de penser, vous, les Verseaux. Il y a quelque chose dans votre tête. On est sur du mental, les épées, les Verseaux en couple. Il y a quelque chose qui vous déstabilise en amour, qui vous déstabilise, mais en secret, de par votre pudeur, de par le fait de ne pas forcément vouloir blesser votre partenaire, parce on est bien avec son partenaire. As de Pentacle, Reine de Pentacle, on est bien ancré dans sa relation amoureuse. On est bien ancré et on a envie de faire des choses. Alors, ce valet,
C'est possible que ce valet ici, il est là pour justement atténuer, voire détruire, déconstruire ce 3 d'épée là. Quelque chose qui vous blesse, que vous avez, ou alors ça peut être quelque chose que vous apprenez de votre partenaire, que vous voyez, que vous ressentez. Trahison, secret, déception, ça peut être ça aussi, mais que vous ne voulez pas divulguer. L'idée de savoir quelque chose, d'avoir découvert quelque chose, mais que vous ne voulez pas communiquer. Et vous restez avec un secret. Ça peut être ça aussi. On va regarder 3 d'épée. Pourquoi on a cette 3 d'épée ici? 3 d'épée. Solaire, ascendant, lune, Vénus en Verseau, mars 2024. 3 d'épée. On va regarder. On coupe et on pioche 3 d'épée. 3 d'épée, s'il vous plaît. Pourquoi? 3 d'épée, 3 de denier. Ah! C'est peut-être vous qui avez consommé. Trahison, secret, déception. La 3 de denier, c'est triangulaire. On est 3. Alors, c'est pas forcément que cette situation-là, mais il y a du monde autour. Donc, ça peut être en lien avec une personne qui vous a fait du mal par le passé. Ça peut simplement être le sentiment de culpabilité parce qu'il y a eu un coup de canif au contrat. 3 de denier. Ah là là. 4 de coupe parce que vous avez assouvi un sentiment émotionnel qui manquait à votre vie. Waouh. 4 de coupe et reine d'épée. Reine d'épée, c'est je pense à moi, je fais pour moi. Waouh. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, les Verseaux, hein, tu le sais. Mais là, avec ce que je viens de recouvrir, c'est peut-être parce que toi, Verseau, il y a eu quelque chose que tu as fait. Alors, c'est peut-être pas forcément consommé, hein. C'est peut-être que tu as simplement eu l'envie de consommer et tu considères que c'est une trahison. Tu considères ça et que tu le gardes pour toi. Toi, tu veux montrer à quel point tu es amoureuse, amoureux de ton homme, de ta femme. Parce que tu veux pas perdre ça. Waouh. Là, pour moi, c'est limpide, hein, là. Avec cette reine d'épée, c'est j'ai eu besoin de peut-être le fait de se projeter dans une autre situation, de penser à quelqu'un d'autre, ou peut-être parce que tu as envoyé un message, peut-être parce que tu as été tenté, mais tu n'as pas été jusqu'au débordement de la consommation. Et là, c'est peut-être dans la culpabilité, donc du coup, tu vas offrir des fleurs, tu vas acheter des boîtes de chocolat, tu vas être attentionné, parce que le cavalier de coupe, c'est le romantique du tarot, c'est le lover, c'est celui qui aime. Ici, l'as de pentacle, c'est tu mets un nouveau coup de peps dans ta vie, c'est la joie, c'est la fertilité. Moi, je suis déterminée à ce que jamais ça ne se sache. Reine de denier, c'est celle qui protège, qui prend soin, qui est attentionnée. On est vraiment dans une démarche de bienveillance. Et on a quoi en dos de deck? La grande prêtresse, regarde. Tu as fait ça dans les coulisses. C'est peut-être ça. Ou alors, il y a quelque chose qui t'a blessé parce que tu as été victime d'une trahison par le passé. Ou alors que tu as été victime d'une trahison par ta partenaire présente. Et du coup... tu veux pas dire que tu es au courant de ça, tu veux pas communiquer autour de ça. Waouh, c'est incroyable là, ce qui ressort là, les Verseaux. Tu me dis en commentaire, est-ce que ça te parle ça, Verseau? Verseau en couple, et tu me dis si c'est que tu es en couple, si tu me fais un commentaire, que je sache un petit peu ce qui résonne. On va regarder ici le petit message, est-ce que ça résonne? Lâcher prise. Lâcher prise, on te dit quoi? On te dit qu'on continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes. Alors peut-être que ça, comme je te l'expliquais, c'est uniquement tes croyances à toi. Ce qui fait que tu rentres dans un mutisme, secret, déception, tu dis rien. On cache ça, on ne veut pas divulguer. Il y a quelque chose à comprendre derrière ça, mais il y a beaucoup d'intensité. Il y a beaucoup de stabilité, as de pentacle, reine de pentacle, les cavaliers de coupe, il y a l'amour, il y a la passion qui vous anime quand même, les Verseaux en couple. Tu me dis en commentaire, tu likes, tu partages, tu t'abonnes si ça te parle, si ça résonne. C'est important, moi, pour savoir vraiment si on est sur le vrai, sur nos ressentis par rapport à ce qu'on nous communique, hein, ce que nos
nos chouchous de vie nous communiquent. Ça fait du bien de savoir, voilà, tout simplement. Puis ça prend 2 secondes, un petit peu. Je te fais des bisous, prends soin de toi. Et on passe directement au Verseau en triangulaire. Allez, on y va. Verseau, triangulaire, carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Je t'invite à aller regarder ce qui s'est passé un peu pour les couples. Parce qu'il y a quelque chose pour les couples qui peut résonner sur la triangulaire. On y va, Verseau triangulaire. On a quoi ici? Futur, anticipation et préparation. Là, c'est vraiment l'objectif de vie de vouloir. Alors, il y a peut-être un sentiment de vouloir imposer quelque chose. Anticipation et préparation, c'est comme si toi, tu te projetais déjà dans une situation avec ton partenaire. Alors, triangulaire, je débriefe pour la personne qui est au courant, évidemment, de la situation, mais qui n'est pas l'officiel, d'accord? Qui n'est pas la femme ou l'homme officiel de la relation de couple, donc de la relation de triangulaire. On regarde la première quinzaine ici. Waouh! Reine d'épée. As de coupe. Waouh! Ça, c'est très chouette. Ça, c'est très chouette parce qu'il y a beaucoup d'amour. Mais là, c'est vous, Verseau, qui décidez, qui mettez en place, qui priorisez votre état émotionnel. Ce qui vous apporte, ce qui vous conforte, ce qui vous rassure. C'est vous qui mettez tout en place. Mais il y a beaucoup d'amour. On parle ici de naissance amoureuse. Pas de naissance d'enfant. Mais l'amour qui naît. Préparation, future, anticipation. Peut-être futur, peut-être bébé. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh, le jugement. Faut que je débriefe de manière concise ici. L'impératrice, la 4 de coupe et la roue de fortune. On est vraiment sur un nouveau... pas challenge, parce que là... Oh, pardon, je vous ai perturbé. On parle vraiment dans l'ouverture et dans le projet d'investir quelque chose dans sa relation sur un long terme. Là, il y a quelque chose ici avec la carte du jugement, c'est se libérer peut-être. Est-ce que la relation triangulaire devient relation couple? Parce qu'avec la carte du jugement et cette impératrice nouveau projet, on se libère pour investir dans sa relation quelque chose de stable sur un long terme. Pour assouvir, il y a un 4 de coupe ici, c'est une insatisfaction, mais vous avez la vie ici. C'est comme si je sentais pour vous les Verseaux qui allaient avoir pour le mois de mars quelque chose qui vous permet d'avancer, comme si vous faisiez un bond dans la relation triangulaire. Comme si vous étiez dans une énergie où vous aviez la possibilité d'être prioritaire. Parce que vous allez faire en sorte d'être prioritaire, de vous prioriser. C'est maintenant, moi, je compte dans la relation. Et il y a beaucoup d'amour. On a l'as de coupe. On a l'as de coupe, c'est que on est dans une situation sentimentale, triangulaire certes, mais avec ce nouveau projet qui est important, parce que l'impératrice, vous le savez, c'est une femme qui porte la vie, Donc on peut parler, on peut vraiment parler d'un futur bébé. Je vous l'avais dit quand j'ai retourné ici, on peut parler vraiment de préparer la naissance d'un enfant qui n'était pas forcément prévu. Avec la roue de fortune, c'est les cycles de la vie, naturels que la vie, elle ne vous prévient pas. Et si avec ce sentiment de 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, c'est peut-être, waouh, on va vers quoi, comment je vais, on ne sait pas. Peut-être les hormones qui parlent là à ce moment-là, mais il y a quelque chose qui nous déstabilise, mais pas qui nous manque, mais on a besoin de combler quelque chose. On va recouvrir la 4 de coupe. Pourquoi on a cette lassitude? Pourquoi on a cette insatisfaction on ne se sent pas vu? On va regarder ici 4 de coupe pour les Verseaux en triangulaire. Solaire ascendant Lune en Verseau et Vénus en Verseau. Planète Vénus. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et signe Vénus pour regarder un petit peu quel est votre signe. Ok? C'est important de faire une synthèse après tout ça. Allez, on y va, Verseau. Solaire ascendant Lune Vénus en Verseau. On y va. Verseau pour la 4 de coupe. On y va. 4 de coupe. Pourquoi cette tristoune attitude? Oh, punaise, regardez-moi ça, la tour. Oh, la tour qui vient chambouler tout. Il y a grossesse, Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, il y a grossesse. Parce que ça perturbe. La tour, elle va déconstruire, elle va découdre tout ce qui a été construit avant. Mais il y a de l'amour, une libération. On a la projection d'un nouveau projet. Alors, c'est peut-être pas forcément un bébé, c'est peut-être de s'engager ensemble, d'habiter ensemble. On n'a pas le chariot, mais ça peut l'être avec ce projet et ce jugement, cette libération d'une relation. Vous vous libérez de la relation triangulaire. Roue de fortune, c'est
C'est le destin qui a décidé pour vous que ça se passait comme ça. On continue avec la tour. Qu'est-ce qu'on a derrière? La nostalgie du passé. On parle d'insouciance, on parle d'enfance, on parle de légèreté. Il y a quelque chose en ce sens. Hein. Vous mettrez en commentaire les Verseaux. Et on a la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est d'accepter quelque chose qui n'était pas forcément prévu. C'est d'accepter une défaite. Mais l'accepter la défaite, pour moi, c'est peut-être d'accepter qu'il y a possiblement projet maternité pas forcément prévu. Parlera pas à tout le monde. Regarde-moi ce qui ressort. J'aime bien quand je ressors les deux mêmes jeux. Hein. Impératrice. Naissance, fertilité. Projet sur un long terme. Donc ça peut être projet bébé. Mais ça peut être projet de vie ensemble. Hein. Et on a la justice juste derrière. Justice, c'est décider pour rééquilibrer. On tranche. Et on s'équilibre. Il y a quelque chose en ce sens ici, les Verseaux. Je compte sur toi pour mettre en commentaire si ça résonne. Hein, sur ton chemin de vie, tu me mets si tu es triangulaire. Que tu me mets, voilà, justement, que tu es triangulaire pour que je sache un petit peu. Ouais, Reine d'épée, si tu priorises. Alors peut-être, je sais pas, là pour le coup, il y a peut-être l'idée d'avoir fait ça volontairement. Pour justement se libérer d'une situation et d'avoir la personne pour soi. On regarde ici un petit message, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec l'oracle des anges gardiens. Gratitude. On te dit quoi ici? On te dit merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. La vache, c'est ça, c'est pas une protection. Moi, je comprends plus rien. Il y a quelque chose de protégé, hein. Gratitude, c'est waouh. Il y a gratitude, mais il y a reconnaissance, il y a protection. Il y a un super beau message ici, les Verseaux en triangulaire. Tu mets en commentaire, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu sais comment ça se passe pour soutenir le travail. Guidance personnalisée. Adresse mail en barre de description. Tu as lien pour Instagram. Va voir sur Instagram toutes les semaines un tirage au sort et je te envoie une petite lettre dans ta boîte aux lettres. Je te fais des bibis, prends soin de toi. Et puis on passe directement au Verseau célibataire. Allez, on y va. Verseau, célibataire, carte centrale, première quinzaine, deuxième quinzaine, c'est pas figé. Et ta petite carte conseil ici. On y va. On a quoi ici? Intrus, ex et ombre. Incroyable. Je l'ai sorti pour les lions. Est-ce que c'était pour les couples? Je ne sais plus. Alors, si tu as ton Vénus en lion et ton signe lunaire en Verseau en quelque chose, comment te dire que là, ça peut pointer vraiment l'importance. Intrus, ex et ombre, peut-être que c'est simplement toi qui y penses. D'accord? Les célibataires, on est peut-être omnibulés. Peut-être qu'on n'arrive pas à se délester d'un ex. Peut-être que c'est quelque chose qui habite, qui cohabite encore avec vous. Parce qu'on n'arrive pas à... Regardez à quel point, comme je l'ai expliqué dans l'autre signe, hein, pour les lions, je crois que c'était, elle est dans une... Il y a une mélancolie qui ressort. Pourquoi ça zoome pas? Bon, ça zoome pas. Ça zoome pas. C'est pas grave. Elle est mélancolique. Cette pitchounette, parce on dirait qu'elle est contrariée. On dirait qu'il y a quelque chose qu'il a un œuf d'épée. Tu vois l'idée? Je suis obnubilée par des pensées obsessionnelles. Qu'est-ce qu'on a ici? On va tout de suite regarder. Wow, magicien, bah dis donc. Ok, directement 4 d'épée derrière. Fous-toi la paix avec ton ex. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? 7 d'épée. Ah, oh, punaise, oui. Je crie. 7 d'épée. Attends, je prends un petit coup de café. 7 d'épée, tu sais qui c'est? C'est Gargamel. 7 d'épée, c'est des intrus. C'est des intrus, c'est des fourberies, c'est l'espionnage. Mais est-ce que c'est toi qui espionnes parce que tu es peut-être omnibulé par ton ex, Verseau? Mais je vais recouvrir parce qu'on a une magnifique carte du magicien. Magnifique carte du magicien, As. D'accord? Numéro 1. Donc, on est sur un nouveau départ, de réussite, de plein talent. Il a tous les éléments en main pour réaliser tout ce dont il a envie de réaliser, de concrétiser ses vœux. Mais ici, avec la 4 d'épée, il faut un petit peu prendre du recul parce qu'il y a quelque chose de toxique. On va continuer. Yes, As d'épée, grande décision. Peut-être décision de sortir de ta tête cette personne toxique, cet ex qui te pourrit le cerveau. Parce que 4 d'épée. Oui, soleil. Soleil, punaise. Mais tu vas... Là, c'était dans une phase
où tu te libères. Yes, 3 de coupe, tu vas célébrer ça. Bon, vous m'avez fait peur les Verseaux célibataires, parce que là, on est vraiment dans une phase où tu as besoin de te délester. J'ai même pas besoin de recouvrir, d'accord? Parce que ce magicien, ça va être ta capacité, Verseau célibataire, de te sortir de la tête ton ex qui te perturbe, qui t'intoxique, peut-être parce qu'il est physiquement en train de t'appeler, en train de te toquer à ta porte, sonner, toquer à ta porte. Il y a une présence ici. Alors, mentale, possiblement, parce qu'on n'a que des épées là. D'accord? Les épées, c'est le cerveau, c'est les pensées, c'est les idées, c'est la communication. Peut-être qu'il y a des mails, tu reçois des messages. Alors, des mails, peut-être pas. Des mails, des messages, WhatsApp, Facebook, Messenger. Il y a quelque chose où tu te sens peut-être chargé parce qu'il fait en sorte, ou elle fait en sorte d'être toujours présent dans ta tête. Mais toi, tu vas prendre une décision radicale. Toi, tu veux quoi? Le bonheur. Tu te retrouves pas avec ton ex, pas du tout. Parce que c'est l'ombre, l'ex. D'accord? C'est le toxique qui te pourrit. 3 de coupe. Tu vas profiter un petit peu de la vie de célibat. 3 de coupe, tu es entouré, tu sors, tu profites de tes amis. Là, c'est le printemps qui arrive, tu profites soleil. Ce magicien va te permettre d'obtenir justement ce plein bonheur. Parce que tu auras tous les outils en main pour te délester de ce truc toxique-là. Ce truc, c'est ton ex. Intrus, ex et ombre. Bon, les Verseaux, c'est canon. J'ai même pas besoin de recouvrir. Tu prends cette décision radicale. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici avec ton petit message mignonnerie? Comment utiliser les cartes? Alors, bien évidemment que c'est pas une carte. Bon, parce qu'en fait, c'est... Je vais en prendre une autre. Parce que ça ne devrait pas être pioché, tu vois. Donc, je pioche et je pose. Donc, j'avais déjà brassé le jeu. Donc, je vais retirer une carte. Célibataire. On va voir ici ta petite carte. Et on va regarder ce qui se passe pour toi. Parce que non, le mode d'emploi de comment utiliser le jeu, tu n'as pas besoin. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Arc-en-ciel. On adore l'arc-en-ciel. Et il est très présent dans le 10 de coupe. Hein, les Verseaux. Donc, on te dit quoi? On te dit que tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient, même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt, garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Waouh, très beau message ici pour vous les Verseaux célibataires. L'arc-en-ciel, c'est le bonheur. Moi, j'adore les arcs-en-ciel. Ça a beaucoup de significations. Après, c'est très personnel, hein, les significations d'un arc-en-ciel. Mais voilà, très très belle lecture pour vous, les Verseaux célibataires. Prenez cette décision de vous délester de ce truc toxique-là. Ce truc, parce qu'il mérite même pas que je le nomme. Votre ex qui vous a pourri la vie. Je vous fais des gros bisous. Vous prenez soin de vous. Vous likez, partagez, abonnez, clochette. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus parce que j'ai fait un live et qui n'ont pas été avertis. C'est parce que tu n'as pas mis ta petite clochette. Tu vas sur Instagram. Je fais les vidéos hebdo sur Instagram sont diffusées. Et je fais un tirage au sort chaque samedi. Normalement, c'est samedi entre midi. Pardonnez-moi. Je fais un tirage au sort en live et puis je sélectionne un des commentaires qui aura été posté sous la vidéo hebdo, donc sur Instagram. Et puis tu recevras, si tu es sélectionné, tu recevras une petite lettre de Bibi Rachel dans ta boîte avec une carte d'oracle, des petits quelque chose, des petites surprises et une petite lettre que je t'aurai écrite et puis parce que tu m'auras donné tes informations en amont. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi, consultation privée, tu as tout en barre de description, mail et tutti quanti. Je te fais des bisous. Prends soin de toi, Verseau. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.